bien entendu, quelle est la place de Dieu dans le monde? Cette place, elle n'existe pas, tout simplement parce que, n'étant pas spatial, Dieu n'a pas de place attribuée. Dieu, c'est tout le monde. On dit bien que c'est ce que dira le Kuzari lui-même. La terre est remplie de sa gloire, comme le rappelle le prophète Isaïe au chapitre 6, verset 3. D'accord. Sa gloire emplit le monde. Kedusha de Moussaf. Ou, pour le dire dans la langue traditionnelle, pourquoi désigne-t-on le Saint béni soit-il par l'appellation Hamakom? Vous savez, on a lu il n'y a pas longtemps dans la Gada de Pessah, Baruch Hamakom Baruch, béni soit le Makom, c'est-à-dire celui qui est en tout lieu, l'omniprésent, celui qui est partout, en tout lieu. C'est un des noms de Dieu, Hamakom. Eh bien, pourquoi on l'appelle ainsi? Pourquoi le Saint béni soit-il s'appelle Hamakom dans la tradition juive? Parce qu'il est le lieu du monde. Le monde entier, c'est lui. Et que le monde n'est pas son lieu. Ça va dans un sens, mais pas dans l'autre. Vous comprenez la différence? Non. Ça veut dire que le monde entier, eh bien, c'est son lieu à lui. Il est empli de la présence divine. Sauf que Dieu tout entier ne rentre pas dans le monde. Il est bien au-dessus. Il est bien au-delà. Donc ça va dans un sens, mais pas dans l'autre. C'est ce que dit Midrash Rabbah sur Vayetse. Ainsi, Dieu se manifeste dans le monde. Il opère des miracles et il dirige ainsi l'histoire. Mais ce n'est pas là un mode de dévoilement permanent. Et ce n'est pas ainsi que l'histoire doit être dirigée. Le Saint béni soit-il, il est intéressé à dévoiler sa présence dans le monde et de l'y faire reposer de façon permanente. C'est ce que nos maîtres ont exprimé en disant que lorsque Dieu a créé le monde, il a désiré posséder une résidence permanente parmi ceux d'en bas, de même qu'il en possède une parmi ceux d'en haut. C'est ce que dit le Midrash Tanchuma sur la paracha de Nassau 24. C'est comme si tout ce qui existe pour Dieu, à son service, en sa présence, autour de lui, dans le monde d'en haut, doit avoir une correspondance exacte dans le monde terrestre en bas. Et qui va se charger d'assurer cette correspondance? Qui va se charger d'assurer cette sorte de représentation ou de relation avec Akadosh Baruch Hu? C'est bien sûr le peuple d'Israël. Le lieu choisi par Dieu pour y fixer sa résidence et y faire reposer sa présence en permanence a d'abord été ce qu'on a appelé le Ohel Moed, en français la tente d'assignation, dans le désert à la sortie d'Égypte, puis ensuite le sanctuaire de Jérusalem. Donc d'abord dans le Mishkan, le premier sanctuaire, ensuite le sanctuaire de Jérusalem, ce qu'on appelle le premier temple ou le premier sanctuaire. Mais en vérité, si on compte le premier sanctuaire comme étant celui du désert, pourquoi on dit toujours le Beit Rishon, Beit Sheni, en parlant du premier et du deuxième sanctuaire à Jérusalem? Pourquoi on ne parle jamais du premier sanctuaire comme étant celui du désert? Parce que le sanctuaire du désert, ce n'était pas un sanctuaire fixe, c'était un sanctuaire qui était portatif et qui était le sanctuaire de préparation. Entre la sortie d'Égypte et l'entrée en terre d'Israël, oui. Et il y a même eu d'autres sanctuaires, puisque entre l'Arche d'Alliance et les temps de Jérusalem, il y a eu un sanctuaire à Shiloh, c'était provisoire. Jusqu'à Shiloh, c'était encore plus provisoire. Oui. Mais disons que, tu as raison, mais disons que la relation, elle est quand même plus, la relation de préparation à ce qu'on appellera plus tard le premier Beth Amikdash et le second Beth Amikdash, c'est en général, on l'attribue, on le met en relation avec le Mishkan, le fameux Mishkan du désert qui était démontable, c'est quand même. Et où la construction en fait du temple, elle suivait la même architecture intérieure. Mais cela en tout cas ne signifie pas du tout que le sanctuaire serait la place de Dieu dans le monde. C'est comme quelqu'un qui aurait plusieurs résidences.
sa place ne va pas se limiter à la résidence. Encore qu'un être humain, il aura peut-être, même s'il a 10 résidences secondaires et une résidence principale, ça restera que ces 10 ou 11 résidences. Tandis que Dieu, lui, sa résidence, elle emplit le monde et elle emplit les mondes. Donc, la résidence qu'il aura sur terre ou dans le ciel, c'est celle qu'il lui est établie, qui lui est faite. Vous comprenez cette notion qui est importante. C'est un peu comme si on disait qu'un roi, il est véritablement roi et reconnu comme tel que lorsqu'il a des sujets. Dieu n'a pas besoin d'être sujet. Il n'a pas besoin de sujet pour exister en tant que Dieu. Il n'a pas besoin de sujet pour être le créateur du monde. Dieu fait ce qu'il veut, comme il l'a toujours fait, comme il le fera toujours. Par contre, pour que ce Dieu-là soit un roi, il faut quand même qu'il y ait des sujets. Parce que s'il n'y a pas des sujets pour servir le roi, ben finalement, c'est un roi soit sans royauté, soit sans couronne, soit sans sujet. Il y a un problème. C'est antinomique en Ce réalité. serait antinomique. La définition du roi, c'est qu'il y ait des sujets. C'est exactement ça. Et de la même manière, on ne peut pas parler d'un culte de Dieu si le culte n'est pas, si le culte n'existe pas. D'où toutes les raisons pour lesquelles ici le Rav Yehuda Levi va se donner tant et tant de mal à expliquer des choses inhabituellement expliquées au Ramcha, et il ne se restreint pas, Dieu donc, à un emplacement unique, et il n'habite évidemment pas dans une maison. Le prophète Isaïe l'a déjà formulé en termes explicites, quand il dit « Les cieux sont mon trône, Hashamaim kis'i, et la terre mon marchepied. Ve'ares Adom Ralai. » D'accord? Quelle maison me construiriez-vous et où serait le lieu de mon repos? C'est ce que dit le verset. Puisqu'il en est ainsi, quel est donc le rôle du sanctuaire en tant que lieu de manifestation de la présence divine? Alors de là, on arrive à une autre idée qui est celle de Dieu au monde, c'est-à-dire le lien entre Dieu et le monde est analogue au lien de l'âme avec le corps. Pour expliquer la fonction du sanctuaire et le but du culte des offrandes, Rabbi Yehuda Levi va décrire ici la structure du corps humain. C'est très très intéressant. Selon Rabbi Yehuda Levi, il existe une similitude assez étroite entre le lien de la pensée et de l'âme avec le corps de l'homme et la manière dont la présence divine repose sur le monde. Et grâce à cela, nous pourrons comprendre le caractère et la nature de ce lien, et nous pourrons même trouver le sens de la structure du sanctuaire et des divers ustensiles du culte. Ce que dit le Rav est très important ici. Il va nous faire comprendre que quand on disait jusqu'à présent que le corps humain, il est lié par exemple au commandement divin. Vous savez tous que les 613 commandements sont, de par le Zohar et de par tous les grands Talmidei Chachamim depuis la nuit des temps, sont reliés à toutes les parties organiques, mais aussi les différentes parties du corps. On a grosso modo 248 commandements dits positifs auxquels sont reliés tous les organes internes et externes du corps humain. Et on a 365 défenses de la Torah auxquelles sont liés à la fois les nerfs, les tendons, guidines, qui correspondent donc aux mitzvot lotas, aux défenses de la Torah. Et donc, d'une certaine manière, chacune des mitzvot de la Torah serait liée au corps humain, mais aussi au corps de la nation. Pourquoi au corps de la nation? Quel rapport? Mais c'est très simple. Si vous faites le tour de tous les commandements, on l'a déjà vu, mais pour ceux qui viennent au cours du Shabbat après-midi, on a vu que sur 613 commandements, il y a combien de commandements que, par exemple, on peut respecter en dehors d'Israël? 270. 270 sur 613. Vous imaginez? Vous inquiétez pas, multiplié par autant de milliards de fois que c'est possible, ça fait pas mal déjà. Mais c'est que 270.
On voit bien, alors, parce que si c'était lié au corps humain de façon absolue, qu'il fallait prendre au pied de la lettre, alors on serait tous handicapés graves. En fait, on est handicapés graves sur le plan spirituel, mais physiquement, en général, on a pas mal de médecins ici, donc ça, hein, on sait que c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Qu'est-ce que ça veut, qu'est-ce que ça va nous faire comprendre? Qu'en fait, de la même manière que les commandements positifs ou les défenses sont liés aux différents organes et tendons de l'être humain, ainsi en est-il pour la nation, mais cette nation elle-même a besoin, pour être en bonne santé morale et spirituelle, eh bien, du temple, qui lui-même eh bien, est le centre névralgique ou vital du fonctionnement de l'ensemble de la nation. Et c'est ça le lien et la structure du corps dont il parle ici. Rabbi Yehuda Levi nous dira que la structure du corps humain va être liée également à la structure du temple de Jérusalem. Le lien de la pensée de l'âme avec le corps de l'homme et de la manière dont la présence divine va reposer sur le monde. Grâce à cela, nous pourrons comprendre le caractère et la nature de ce lien. Et nous pourrons même trouver le sens de la structure du sanctuaire et des divers ustensiles du culte. J'ai relu exprès pour que vous compreniez le lien. Avant d'en venir au propos de Rabbi Yehuda Levi lui-même, il convient de signaler que ceux-ci, c'est-à-dire ces propos-là, ont clairement leur source dans le Talmud. En effet, le traité Berachot, en sa page 10a, fait allusion à un parallèle entre l'âme de l'homme et Dieu. C'est-à-dire, ces 5 versets où David dit « Barechi nafshi » que mon âme bénisse. À quoi correspondent-ils? Ils ne correspondent à nul autre qu'à Dieu et à l'âme, la neshama. À savoir, de même que le Saint béni soit-il emplit le monde entier, de même la neshama emplit tout le corps, de même que le Saint béni soit-il voit sans être visible, de même la neshama voit et n'est pas visible. De même que le Saint béni soit-il nourrit le monde tout entier, de même la neshama nourrit le corps tout entier. De même que le Saint béni soit-il est pur, de même la neshama est pure. De même que le Saint béni soit-il réside dans l'intériorité la plus intime de chacun de nos êtres, de même la neshama réside dans l'intériorité la plus intime. Vienne celui qui possède ces 5 choses et qu'il dise la louange de celui qui possède ces 5 choses. Imaginez un petit peu les liens constants, permanents, entre le divin et l'humain. C'est extraordinaire. Si nous parvenons à comprendre l'union de l'âme et du corps, au lieu d'en faire des opposés comme l'ont fait tant de religions, de philosophies et encore plus d'idolâtrie, alors nous pourrons comprendre l'union de Dieu et du monde. Les kabbalistes ne disent-ils pas que l'homme est un microcosme, une sorte de monde en miniature? L'homme est lui-même une sorte de reflet en tant que microcosme de ce qu'est la nature divine. C'est intéressant parce que dans l'introduction au Tanya, en fait, il explique comment les forces qui ont créé le monde, qu'on appelle les séphirotes, on les retrouve dans l'intériorité de l'homme. De l'homme, absolument. Il appelle ça les forces de l'âme, mais c'est exactement les mêmes... Absolument. Ça procède de la même approche, en tout cas, sauf que ça n'est pas exprimé exactement de la même manière, mais l'idée est voisine, effectivement. Un mot encore, tout ce que Rabbi Yehuda Levi écrit ici s'enracine dans les enseignements du Talmud et de la Kabbalah. Il prend résolument le contre-pied des conceptions philosophiques qui, de son temps en tout cas, tenaient le haut du pavé. L'une des différences essentielles entre la philosophie et la Kabbalah concerne la relation de Dieu au monde. Les philosophes, en effet, tendaient à séparer l'âme du corps et à séparer aussi Dieu du monde, tandis que la Kabbalah, elle perçoit le lien qui les unit. D'ailleurs, c'est ce qui nous a toujours, en vérité, fondamentalement opposé à un certain nombre de philosophies, et notamment la philosophie grecque. C'est-à-dire qu'il existe des philosophes qui admettent et incluent l'univers de Dieu ou l'univers religieux. Ça existe, mais comment? Pascal. Oui, mais d'une manière un peu
aussi étrange qu'il l'était lui-même. Vous avez raison. À Dieu ne blaise. Mais en tout cas, la vérité, c'est que la Torah, elle, quand elle parle de Dieu, elle parle d'une réalité vivante qui anime le monde, qui donne vie au monde, qui donne vie à l'être humain. Et certainement pas qui l'oppose, comme le font la plupart de ces philosophes. Les philosophes affirment que Dieu a créé le monde. D'un point de vue conceptuel, ils peuvent bien l'admettre, puisqu'ils sont ouverts à tout. Dieu a créé le monde, certes, en tant que réalité radicalement séparée de lui, comme extérieur à lui. Et que le monde de la matière, lui, il est vil, et qu'il constitue un obstacle au rapprochement avec Dieu. Tandis que la Kabbalah, c'est exactement le contraire. Elle n'oppose pas le corps et l'âme. Elle n'oppose pas Dieu à l'être humain. Elle n'oppose pas le monde céleste et le monde terrestre. La Kabbalah, elle voit une manifestation du divin en toute chose dans le monde. La matière, la nature sont la base du dévoilement divin dans le monde, d'où leur importance significative qui doit leur être reconnue. Vous comprenez bien qu'ici, le Rav nous propose des choses fondamentales qui donnent au concept et aux mots, à toutes ces notions dont souvent on parle ou même on ne parle pas dans le monde d'aujourd'hui, qui sont d'une force colossale. Très souvent, l'incapacité de bien des nations à comprendre Israël provient de ça, de cette sorte de maladie congénitale qu'elles ont depuis le refus de l'élection du peuple d'Israël. Le refus d'accepter qu'en fin de compte, Israël, c'est Dieu. L'humanité, c'est Dieu. Ils n'acceptent pas. Il y a Dieu, Avinu Shevachem, notre Dieu qui est au ciel, surtout restez-y. Et laissez-nous nous occuper de ce que l'on veut. On est grand. Et donc il y a cette sorte d'oppositionnisme qui a été orchestré, organisé par différentes idéologies, dont les philosophes ont été peut-être parmi les premiers à l'organiser, avant eux peut-être les idolâtres, mais surtout les philosophes. Et depuis les philosophes, alors il y a eu tour à tour, soit les religions nihilistes par rapport à Israël, soit les religions qui ont admis Israël comme un point de départ ou d'origine, mais dont ils se sont séparés, voire se sont opposés. Et ça a donné évidemment ce que nous constatons à la fin des temps, ce qu'on appelle Acharit Hayamim, c'est-à-dire à la fin de l'exil d'Israël. Eh bien, nous pouvons constater ce que sont devenus les débris de l'exil. Tous ceux qui ont voulu nous mettre en miettes, nous, alors ok, ils ont réussi à faire des autodafés, à provoquer des mutilations, des assassinats organisés, des Shoah, des génocides, appelez ça comme vous voulez, des pogroms. Ils ont réussi à faire ça pour montrer leur signature, pour montrer ce qu'eux, ils ont apporté au monde. Et nous, finalement, le peuple d'Israël, on est ce qu'on appelle chez Erit Israël, le reste d'Israël. Oui, ils nous ont fait du mal, mais on est là. Et pourquoi on est là? Parce qu'on est divin. Et pourquoi on est divin? Parce que justement, on ne se prend pas pour Dieu. On ne se prend pas pour Dieu, on est pris par Dieu. C'est lui qui nous a choisis. Rappelez-vous de ce que disaient les premiers Rishonim, c'est Dieu qui les a choisis, c'est pas nous qui l'avons choisi. Au départ, c'est lui qui les a choisis. Après, à l'époque de la Megillat Esther, on nous dit effectivement dans le Talmud que après les événements qui se sont produits lors de la Megillat Esther, alors tout ce qui avait été choix divin sous la contrainte finalement, la montagne sur la tête, souvenez-vous, eh bien, est devenue une libre soumission à Dieu. Cette libre soumission à Dieu, lorsqu'elle est décriée, lorsqu'elle est contestée pour contester Israël, eh bien, c'est vrai que ça crée toute une panel d'insoumis en tout genre. Et on sait qu'est-ce qu'ils amènent dans le monde. La destruction, le soutien aux destructeurs, le soutien au terrorisme. Ce sont des insoumis maladifs. Et merci mon Dieu d'être comme nous sommes et merci de ne pas être comme eux. C'est tout ce qu'on peut dire. D'accord ? Ce sont quand même des paragraphes qui sont difficiles à appréhender quand même. C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'on ne peut pas connaître la place de Dieu dans le monde, ce serait essayer de pouvoir définir ou d'appréhender Dieu, et on n'a pas le logiciel pour ça, on peut pas l'appréhender. Donc appréhender sa place, c'est compliqué. Sauf que, bon, disons que... Quand Rachamim dit, ouais. page précédente, dit il a désiré posséder une résidence permanente. C'est un désir, c'est un sentiment humain. Or. C'est le sentiment humain. Non, c'est pas humain, c'est un sentiment divin. Simplement, c'est pas le sentiment que l'on va définir. Déjà. Non, mais une seconde, le sentiment de Dieu, c'est pas un sentiment humain. C'est le sentiment de Dieu. On utilise le mot sentiment parce qu'il faut bien qu'on dise quelque chose qu'on comprenne. C'est ce que je... Donc là, mais oui, là, dans ce cas-là, on parlera d'anthropomorphisme, on est d'accord. C'est la volonté divine. Mais c'est la volonté, tout simplement, qui s'exprime. Ça veut dire désirer. Quand vous ne connaissez pas dans les anciennes monarchies, vos désirs sont en désordre, votre honneur, ou je sais pas. C'est toujours d'actualité. Oui, pour les hommes mariés. Non, mais soyons sérieux. Le désir divin, c'est la volonté divine. Pour nous, le Retzon Hashem, ça nous oblige, et c'est nous qui nous soumettons librement. C'est la différence avec les philosophes. Lorsque Nietzsche parlera de la libre soumission, c'est uniquement à la nécessité absolue à laquelle il fait référence pour la libre soumission. Pourquoi je m'écrase, entre guillemets, pourquoi c'est pas très élégant le mot, mais pour le traduire en termes d'aujourd'hui, pourquoi je me soumets librement? J'écarte mon ego. C'est parce que j'ai pas le choix. Donc je suis résigné. Sauf que nous, c'est pas ça. C'est pas ça la libre soumission. Nous, on ne doit pas se soumettre librement parce qu'on s'écrase, parce qu'on est résigné. C'est parce qu'on a l'honneur de se soumettre. On a le privilège de se soumettre à Dieu. Et en ayant la foi selon laquelle seul celui qui se soumet à Dieu ne sera jamais l'esclave de personne. Et c'est pour ça que depuis que nous sommes sortis d'Égypte, il y a deux catégories d'Hébreux et de Juifs. Il y a ceux qui sont sortis d'Égypte et qui se soumettent jamais à personne d'autre que Dieu, et ceux qui continuent à embrasser des babouches et à se soumettre parce qu'ils ne sont pas sortis d'Égypte. Vous comprenez? Mais la nature des êtres humains est ainsi faite qu'en fait, quand tous les êtres humains se soumettent, même si leur ego ne leur permet pas de le reconnaître, il y a des êtres humains qui se soumettent pour des raisons d'intérêt économique à un patron, ou alors quand on est soi-même patron à une clientèle, ou éventuellement à des conditions d'achat-vente, parce qu'il y a des prix du marché qui s'imposent, ou alors quand on est politique, on se soumet aux voix des électeurs, et ainsi de suite. Il y a une liste sans fin de situations où l'être humain se soumet librement parce que c'est son intérêt ou parce qu'il n'a pas le choix. Ou à son yetzer. Et ça, c'est le pire, c'est lorsqu'on se soumet à son mauvais penchant. Et justement, justement, les pires cavots ont dit quel est le gibor, celui qui arrive à dominer son yetzer, parce que c'est la prison qui est la plus difficile. De laquelle il est dit la plus difficile d'en sortir. Je suis bien d'accord avec ça, mais ça veut dire surtout que la seule manière d'être véritablement libre, c'est de s'entraîner à s'évader de sa prison. C'est d'ailleurs son mauvais penchant. Et ça, on a une vie entière pour ça. Hein. Mais Rav, quelle est la volonté de Dieu, en fait? Quelle est sa finalité? Enfin, qu'est-ce qu'il désire pour le monde? Vous voulez que je vous dise ce qu'il m'a dit? Il nous l'a dit dans la Torah. Mais toute la Torah, c'est ça. Oui. Il y a juste... Attendez, alors je vais motiver. J'ai compris ce que vous souhaitez. Je vais nuancer mon propos parce que je sais que vous avez été des premiers qui avaient étudié avec nous le Da'at Evonot. Vous vous rappelez que dans le Da'at Evonot, on a abordé cette question. Et il disait clairement que l'immensité divine et complète et totale de la connaissance divine, ce serait bien illusoire que de croire que nous, on va connaître Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire connaître? J'ai marqué là-bas, tu feras savoir à ton cœur que c'est lui qui est Elohim. Et c'est quoi faire savoir à son cœur? Comment tu vas connaître? Bon, il y a plusieurs réponses. Il y a une réponse qui est très intéressante et qui répond à votre souci d'un instant. C'est que, en fait,
ce que Dieu nous permet de connaître, c'est justement ce qu'il nous permet de connaître. C'est-à-dire, toutes les capacités intellectuelles ou intelectives qui nous permettent d'appréhender, de comprendre le divin, c'est ce que Dieu va nous donner le mérite de comprendre grâce aux efforts que nous allons produire pour aller vers lui. Et de ce côté-là, Dieu est sympa parce qu'en fait, et le plus souvent, c'est lui qui vient vers nous. C'est comme tu fais un effort, tu fais un pas, il lui fera 10 pas. Mais il faut le faire, cet effort, un minimum. Si on tourne le dos à Dieu, il y a encore des gens qui sont du niveau de tourner le dos à Dieu, sans faire le procès de quiconque, c'est pas notre style. Il y a des gens qui ne connaissent Dieu que lorsqu'il y a un malheur et qui en plus demandent des comptes à Dieu. Bon, vous savez ce qu'on en pense. Mais sinon, ils ne calculent pas. Quand ces gens-là nous parlent avec arrogance, où est-ce que Dieu était pendant la Shoah? Où est-ce qu'il était pendant le 7 octobre? Où est-ce qu'il était? Je dis, ben, il était en train de t'attendre tous les jours pour savoir où toi tu étais. C'est quoi ces questions? Tu te préoccupes de savoir ce que Dieu, il existe ou pas, ce qu'il veut ou pas, uniquement quand tu es dans la détresse? C'est un peu simplé. Du coup, tu es en train de donner la raison pour laquelle il arrive des malheurs. C'est pour que des gens comme toi, qui sont totalement hermétiques à Dieu, on arrive à se poser la question et à se rapprocher indirectement de lui. Il y a des gens qui, malheureusement, sont responsables de cela. Ce sont ceux qui méprisent Dieu à longueur d'année. Par péché d'arrogance ou d'inconscience. L'un ou l'autre. L'arrogance, c'est quand c'est conscient, et quand c'est inconscient, on peut au moins leur faire. Comme disait le Rambam aussi, il y a Tinoch. Tinoch Lishma, bien sûr. Un bébé qui est pris en captivité, Tarzan parmi les babouins. Il peut pas être conscient, c'est sûr. Mais il n'en reste pas moins vrai que, à un moment donné, l'être humain, si Dieu lui donne au moins entre 70 et 120 ans, ou 70 et 80 dans la plus franchement majoritaire, écoutez, c'est quand même pour lui donner le temps de se poser aussi des questions et de trouver des raisonnements et d'arriver, soit par la sagesse, soit par l'épreuve, comme on le rappelle chaque fois, de retrouver la voie de Dieu. Et si malgré toutes ces tentatives, il n'y arrive pas, alors ce que la sagesse n'a pas toujours permis de conduire quelqu'un à Dieu, malheureusement, et on le dit avec beaucoup de souffrance et de regret, et même d'amertume, malheureusement, c'est dans les grands malheurs que tout d'un coup, il y a un certain réveil. On le voit. Mes amis, on va s'arrêter pour ce soir, si vous voulez bien. Et donc, la semaine prochaine, nous prendrons la suite, Zadaché au millénaire, avec le titre « Le corps et l'âme ». En l'occurrence, comme j'ai dit tout à l'heure, ceux que d'aucuns n'ont cessé d'opposer l'un à l'autre, nous verrons que nous, peuple d'Israël, notre rôle, c'est au contraire de comprendre pas simplement l'interaction, mais l'interdépendance. L'être humain, lorsqu'il se meurt, c'est le signe que l'âme n'en peut plus de ce corps. Elle doit partir. Vous savez qu'entre le moment où quelqu'un décède et le moment où il est enterré, l'âme, elle est au-dessus du corps. Elle est ni dans son corps, ni dans le monde du ciel. Elle est entre les deux. C'est le seul moment. Et comme c'est un moment de souffrance, c'est pour ça que d'après la tradition juive, il faut enterrer le plus vite possible et ne pas trop laisser attendre. Même la nuit. Voilà tout ce qu'on a vu. D'où on tire ça, que l'âme est au-dessus du corps. C'est les enseignements de la Kabbalah, c'est Le connu. Kabbalah. Et on dit aussi que les 11 mois, en fait, elle fait le va-et-vient entre les cieux. Elle voyage en première classe, dans les meilleurs des cas. En business. Elle est